voici, moi, ta fille, devant toi. J'ai longtemps rêvé de marcher dans tes pas à Jérusalem. Et j'ai longtemps rêvé de me baigner dans le Jourdain comme toi. Oh Seigneur, mais les hommes m'ont ôté ce rêve. Mais à présent, Seigneur, je vais m'envoler vers toi pour marcher main dans la main avec toi, mon Seigneur. Mon père, mon frère, mon époux, que ta volonté soit faite. Seigneur! S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu auras d'autres occasions. Non, je ne veux plus d'autres occasions. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, Sabine, ne fais pas ça. Hey, écoute-moi, calme-toi. Je ne veux voir personne. Va-t'en d'ici. Seigneur Jésus, je viens. Aïe, 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 mon pied. Sabine. Oh. Ma tête. Oh Jésus, viens mon secours. Allez. Calme-toi, je vais appeler les secours, je vais appeler l'hôpital. Oui, c'est ça. Emmène-moi à l'hôpital pour qu'on m'euthanasie. Je ne veux plus faire partie de ce monde de pécheurs. Ne dis pas ça. Attends, j'appelle les secours. Voyons, Jésus. Directrice marketing et communication dans une grande entreprise basée à Abidjan. Si aujourd'hui, à 35 ans, j'ai le bonheur d'être professionnellement comblée, ce n'est malheureusement pas le cas pour ma vie amoureuse qui a toujours rimé avec instabilité et désespoir. Je suis Kaina. Avec le temps, je me suis remise de ma dernière histoire avec Brice Yané, le Canaryman. Qu'elle dit est vrai. Tu voulais me donner en sacrifice à tes fétiches. Mais tu me dégoûtes. Quel genre de diable es-tu? Je vais sortir d'ici. Laisse-moi tout t'expliquer. Je vais t'expliquer. Venez, madame. Sortons d'ici. Et comme heureusement je n'ai pas fini en poulet de sacrifice, la gorge tranchée au beau milieu de canaris et autres gris-gris, je me suis relancée dans ma quête d'un homme à marier. Il ne me reste plus beaucoup de temps avant mes 40 ans, alors... Kaina. Ça va? Ça va, Mais comment elle va? ça va, Dieu merci. Plus de peur que de mal. Elle n'est pas tombée de bien haut, donc elle ne s'en sort qu'avec des contusions et de légères blessures. Dieu merci. Mais Sabine aussi. Quelle idée de vouloir se donner la mort. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Mais tout ça, c'est à cause de commissaire. Commissaire? Mais qu'est-ce qu'il lui a à voir avec ça? Hein? Commissaire, vous ne pouvez pas savoir à quel point mon ami regrette ce malentendu. Pardon. Franchement, commissaire, je vous promets que ça se reproduira plus. J'en connais qu'avant, j'avais des doutes. Mais maintenant, ça va. J'ai confiance. Commissaire, dites quelque chose. Ne nous laissez pas tomber, s'il vous plaît, commissaire. Commissaire, c'est un investissement qui est important. Et votre apport est indispensable. Commissaire, nous, on est prêt à y mettre le prix. Hein? Mais pardon. Ah bon? Vous voulez que je parte? Si depuis là je ne dis rien, c'est parce que j'ai mal. Je n'aime pas qu'on doute de moi. Je n'ai jamais compris l'homme noir, quoi. Quand vous avez des problèmes, et que des honnêtes et braves hommes comme nous vous viennent en aide,
Alors vous faites tout pour foutre en l'air leur capital confiance. Non mais c'est incroyable. Dans quel monde sommes-nous au juste? On dit quoi encore, monsieur Kossou? Mais j'ai promis vous obtenir un rendez-vous avec les ministres. Alors soyez patient. Vous ne pouvez quand même pas m'appeler toutes les 30 minutes. Ok, ciao. Encore? C'est pas facile d'être un homme important dans ce pays. C'est bon. Non, il n'y a pas de souci. Laisse tomber ça. Oui, ça va. Tiens, tiens, pas de bague. Alors, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Je peux m'asseoir? Je sais pas, je crois que vous pouvez vous asseoir partout. Vraiment? Je vais m'asseoir ici. Merci. Je me nomme André. André et moi avons ainsi fait connaissance. Il s'est présenté comme un homme d'affaires influent avec un carnet d'adresses très fourni. Je l'ai tout de suite trouvé un peu intrusif, mais bon, qui n'a pas de défaut. Et il faut l'avouer, je ne suis plus à l'âge de trier garçon. S'il vous plaît, votre commande de presse. J'ai hâte de découvrir tes fameuses écrevisses. Tu ne seras pas déçu, crois-moi. Tu adores au moins l'endroit. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve ça tranquille, apaisant. C'est magnifique. Ah, tu sais, ce n'est pas n'importe qui que j'emmène ici. Hein. Je n'emmène que mes invités de marque. Oh, merci, monsieur Audrey, pour la considération. Ça va, ma petite? Ils sont vraiment délicieux, ces crustacés. J'ai donné des consignes aux plus grands pêcheurs d'un village pas loin d'ici pour qu'ils plongent directement pour aller les chercher. Ah bon? Ah oui, c'est une technique qui ne stresse pas les crustacés. Rien à voir avec celle d'ici où on les capture généralement de manière brutale. En tout cas, je sens bien la différence de goût. Ben voilà. C'est en Thaïlande ou à Hong Kong? Ah non, c'est plutôt à Tokyo, oui. C'est là-bas que j'ai connu cette technique et je l'ai partagée ici avec les pêcheurs sur place. Et jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul, je dis bien un seul, qui réussit à le faire. Et rarement d'ailleurs. Tu vois combien de fois tu as de la chance, Maliva. Merci, André. Je suis touchée. Mais à vrai dire, c'est la toute première fois de ma vie que j'entends parler de cette technique. Et pourtant, Dieu seul sait que j'ai voyagé. Bah, nul n'a la science infuse, bébé. T'as raison. Merci beaucoup, professeur. Oh. Ou devrais-je dire commissaire? Tu sais, bébé, appelle-moi comme tu veux. Pour toi, je suis même prêt à me faire chien s'il le faut. Oh, arrête d'exagérer. D'ailleurs, pourquoi on t'appelle commissaire? T'as été dans la police? Ah ça, ce fameux surnom. En fait, j'ai été à l'école de police en tant qu'élève commissaire. Je suis sorti major de ma promotion. Et comme ça, sur un coup de tête, j'ai refusé d'exercer. Comme ça? Bah, Mais pourquoi? bah écoute, je tiens ma liberté. Je n'aime pas qu'on me commande, moi. Je suis né pour commander. Et en fait, je ne voulais pas avoir à obéir à certains ordres d'une hiérarchie qui assise quelque part au sommet de l'État, à me dire faire ci, fais ça. Non, 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 ce n'est pas mon truc, ça. Et je m'épanouis pleinement en tant qu'homme d'affaires et lobbyiste. Et pour la petite histoire, ceux qui se souviennent encore de mon parcours en tant que commissaire n'ont pas pu oublier ce type de commissaire et jusqu'à présent, à cause, disent-ils, de la grande carrière que j'allais avoir, continuent de m'appeler commissaire. D'accord. Ok. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Et puis, tu vois, les nombreux coups de fil que je reçois, au point où je suis obligé de mettre mes téléphones sur silence. Non mais, c'est parce que j'aime aider les gens. Quand la situation est compliquée, c'est moi qu'on appelle. J'ai des relations partout.
commissaire. Oui. Mon commissaire. Oui, bébé. André est un peu spécial, c'est vrai. Toujours à vouloir m'impressionner, mais bon. Tout ça part d'une bonne intention et en plus il m'aime. C'est tout ce qui compte, non? À vrai dire, André est le genre de personne qui arrive à trouver solution à toutes sortes de problèmes, ou presque. Et des fois, sans même qu'on lui demande. Tu sais, dans la vie, il y a des gens comme ça. Ça, c'est vrai. En plus, il m'a tellement de fois prouvé sa disponibilité, son efficacité, que j'ai commencé à lui faire une confiance aveugle. Et c'est là le problème. André, tu peux me rappeler tout à l'heure? J'ai la tête sous l'eau, là, en ce moment. Ah bon? C'est quoi le souci? Problème avec ma voiture. Tu n'as rien, j'espère. Non, ça va, Dieu merci. J'ai fait venir un mécano. Il dit que c'est la courroie de distribution qui a cassé. Il essaie de trouver une solution, là. Écoute, s'il te plaît, ne décide rien pour le moment. J'arrive tout de suite. Je vais gérer ça. Dis-moi juste où vous êtes. Qu'est-ce que ça donne, chérie? Chérie, merci d'être venue aussi rapidement. Mais c'était vraiment pas nécessaire, c'est qu'une panne bénigne. Non, ma diva. Il n'y a jamais de panne bénigne sur ce genre de carrosse. Come on. Ça va, fiston? Oui, ça va bien, monsieur. Laisse-moi voir ça de plus près. Oh, tu es fort, hein, toi. Il a raison. Ah, c'est juste une rupture de la courroie des distributions. Mais bon, désolé de t'avoir fait déplacer pour rien, parce que je vais faire venir un camion remorqueur pour l'emmener chez le concessionnaire. Alors, tiens ça pour ton Mais transport. chef, c'est pas une grosse panne. Depuis, gérer ça chap-chap. Tu dis quoi? Gérer ça chap. Sur ce genre de véhicule, vos petites réparations que vous faites à la va-vite, là? Non mais quand même. Tiens ça, tiens ça. Fiston, prends. Prends. Merci, monsieur. Vous pouvez, j'ai mis ça. Allô? Bonjour, mon cher Fredich. Oui, ça va, mon ami personnel. Et toi? Ok, c'est super. Ce que tu peux faire pour moi? Bah bon. En fait, j'ai eu une connaissance dont la grosse cylindrée a une petite panne, là. Mais je ne voudrais pas la laisser entre les mains de petits bricoleurs. Alors, peux-tu donner les consignes pour la réparation? Merci, mon frère. Merci. Oui, c'est super. Non, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais contacter quelqu'un et ils vont vous livrer la voiture d'ici peu. Ok, ça marche. Allez, merci encore, mon cher frère Friedrich. Allez. C'est le PDG. Le PDG? Oui. Et il dit quoi? Non, t'inquiète. Ils vont réparer la voiture par sa société. En fait, il est d'accord pour que la société répare la voiture. Mais le seul souci, c'est que tous les camions remorqueurs sont sur le terrain. Je vais donc appeler un contact pour venir chercher la voiture et lui envoyer ça. Oh, t'inquiète. Allô, Sabine? Ça va? Mais pourquoi tu pleures? Quoi? Ils t'ont refusé le visa? Encore? Dis-lui de venir me voir. Dis-lui de Mais venir c'est me quoi voir. cette affaire-là? Ok, Sabine, passe demain à la maison. Je vais te présenter quelqu'un qui va nous aider, ok? D'accord? Arrête de pleurer.
À demain, hein? Sabine dit vouloir marcher dans les pas de Jésus. Mais pour une raison qu'on ignore, pendant 3 années consécutives, elle a fait des demandes de visa sans succès. Elle était toujours la seule du groupe de candidats au pèlerinage à être recalée. André, Sabine. Sabine a dû changer d'église et de pasteur à chaque fois. Elle est convaincue, et je commence à le croire aussi, que le diable est derrière tout ça. Non, il n'y a de diable nulle part. C'est juste que vous n'êtes pas encore tombé sur les bonnes personnes pour lui obtenir le visa. Sabine, je t'ai demandé de venir parce que mon chéri ici présent pense pouvoir nous aider. Je sais que tu tiens coûte que coûte à marcher sur les traces de Jésus. Non, plus exactement dans ses pas. Ok. Dans ses pas. Effectivement, elle a raison. Après 2000 ans, les traces de Jésus n'existent plus en Israël. Par contre, les pas qu'il a posés sur la terre d'Israël restent spirituellement indélébiles. Amen. Jésus. Dans ce cas, je vais vous aider. C'est vrai ça? Oui. Keina me connaît. Je ne suis pas du genre à placer des paroles en l'air. Ce que André dit, André fait. Je confirme. D'accord. En tout cas, si vous m'obtenez ce visa et que j'arrive effectivement en Israël, oh Jésus, Jésus, je ne sais pas comment vous remercier. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, tout ce que je fais, c'est pour faire plaisir à Keina, ma diva. Sa seule satisfaction est pour moi une immense source de bonheur. Attendez, si on se tenant, je vais appeler l'ambassadeur Nathan Gaylor, celui d'Israël. Comme ça, il va donner des consignes au consul. Vous connaissez l'ambassadeur? C'est un homme très sympa. Allez. Allô, bonjour, Excellence. Comment est-ce qu'il va, mon cher ami Nat? J'espère que ta charmante épouse Isaline va bien, hein? Ok, c'est super. Écoute, Nat, je tiens à te remercier pour ce que tu vas faire pour mon ami. Et dis à Isa que ses plats me manquent énormément. Oui, je passerai, comme mon emploi du temps me le permettra, pour manger un bon borek ou un houmous. J'en salive déjà. Allez, Nat, on se dit à plus tard. Allez. André, franchement, je te remercie d'avance pour la joie que tu mets déjà dans le cœur de ma copine Sabine. Marcher dans ses pas, marcher dans ses pas. Et Jésus, alléluia. Elle a tellement souffert pendant ces dernières années. Écoute, tu peux compter sur moi. Je vais mettre fin à ses souffrances. Pauvre Sabine. Ses échecs à répétition l'ont rendue un peu instable. Elle a souvent des moments de dépression et dernièrement, elle a même failli se suicider. Non. Tu comprends donc tout l'espoir que tu représentes pour nous. Et puis, si jamais ça marche, mon code de l'amour, qui pourra aller se faire voir ailleurs? Sérieux? Tu le penses vraiment? Oui. D'accord. Je compte sur toi. Pas de souci. Merci. Toutes mes excuses, Mathilde. Je faisais un point avec des partenaires financiers, c'est un peu plus de temps que prévu. C'est pas grave. Hein. On va passer directement Ok. au reste de la part. D'accord. Attends, je paye la facture. Mettez ça sur ma facture. La chambre présidentielle. Ok. Merci. Dis-moi, loger ici comme ça tout le temps, ça doit te coûter excessivement cher, non? Pourquoi tu te prends pas une maison tranquillement en ville? Tu as raison, ma diva. On me demande ça très souvent. Et pour moi, ce n'est pas un souci. D'autant plus que ce que je recherche, c'est une certaine tranquillité et le confort. Tu sais,
Je n'ai pas besoin que ça crie partout avec des voisins qui ne savent pas se tenir. Encore moins les personnels de maison qui ne maîtrisent pas les recommandations du patron. Enfin, bref. Pour moi, ici, c'est tout bénef. Pourtant, quand on va se marier, c'est pas un hôtel qu'on va vivre. Hein. Je sais, ma diva. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Bien. Surtout, ne le répète à personne. J'ai entrepris des négociations avec les propriétaires de cet hôtel pour le racheter. Oui. Et comme ça, les entreprises comme les tiennes qui viendront organiser des séminaires ici, je pourrais octroyer les chambres qui ne sont pas utilisées à des personnes qui traversent de bons espaces. Et crois-moi, j'en connais beaucoup. En tout cas, c'est un gros projet. Ça. Merci, merci. Oui. Oui. S'il vous plaît. Ah oui, j'oubliais. André est aussi mégalo. Il aime mener la vie de Louga, comme on le dit à Abidjan. Et comme il a les moyens de sa politique, enfin, c'est ce que je croyais. Bonjour, monsieur. Veuillez m'excuser, hein. Je suis l'un de vos clients, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore la carte de fidélité, mais bon, c'est ici que je reçois tous mes clients. Je vous remercie, monsieur. Non, voilà ce que je vais vous proposer. Comme je suis dans une mauvaise passe, j'aimerais que vous me laissiez utiliser de temps en temps, quoi, la suite présidentielle pour mes rendez-vous d'affaires. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends ce que vous dites. Ce que vous me demandez est un peu délicat. En cas de pépin, qui assume la responsabilité? Non, il n'y a pas de responsabilité à assumer. Il ne va rien se passer. Et même dans le pire des cas, un hôtel n'est jamais responsable des faits et gestes de ses clients. Toi, il faut voir. C'est vrai. Qu'est-ce que j'y gagne? Voilà. C'est bien, on peut pas la faire. Toi, t'es un bon gars. T'es un bon gars. Hey, commissaire. Écoute, mon gars, merci pour le coup de main. Mais laisse-moi un peu de temps pour que je puisse te ramener ma caisse. Mais d'ici là, tu vois cette caisse qui est là, il faut la retaper rapidement. Il faut que ce soit nickel, parce que c'est la caisse de ma chérie. Je lui ai dit que j'emmène ça chez le concessionnaire, donc tu as intérêt à être à la hauteur. Parce que si tu as zaï, je suis mort. Commissaire. Non, tu es trop fort. Ah, qu'est-ce que tu veux? Abidjan, ici, il faut être technique, hein. Parce que si tu fais pas ça, tu es mort dans le film. Je te dis, tu es mort même avant le début du générique. Tu es trop fort. Je n'en doute pas une seconde. Alors, et notre dossier, ça avance bien? Quel dossier, chérie? Comment ça, quel dossier? Sabine, le visa Israël, les pas de Jésus. Ah oui, oui, bien sûr, ma diva. Oh, ce dossier-là, mais où avais-je la tête? Oh là 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 là, mais il avance bien. Il avance mieux même que je ne l'espérais. Non, cette fois-ci, c'est bon. C'est dans la poche. C'est comme si elle y est déjà. Enfin, je suis tellement contente pour elle. Jusque-là, tout se passait bien dans le meilleur des mondes avec André. Mais au cours de cette soirée, c'est un tout autre visage de lui qu'il m'a été donné de voir. Non, mais c'est cool. Chérie, excuse-moi. Je suis désolé, les gars, le retard. Mais je vais régler le problème. Non mais tu te fous de nous. On a payé une fortune là pour ce rendez-vous. Et depuis tu nous fais tourner en rond là.
C'est vrai que tu m'as rendu un service, mais tu n'as pas le droit de m'interpeller partout. Attends. Tu dis quoi? C'est quoi ça? Mais c'est le monde à l'envers. Je veux m'énerver. Je n'avais jamais vu André autant s'excuser auprès d'une personne auparavant. Écoute, donne-moi juste quelques temps, et puis je vais régler le problème. Tu vas régler pourquoi je vais régler. Tu vas régler. C'était toujours lui qui menait la danse et qui menaçait de faire tomber la foudre sur tous ceux qui le contrariaient. Il fait chaud ici, hein. Chérie, tu es sûr que ça va? Oui, tout va bien. Non mais, quand est-ce qu'ils vont comprendre que je ne peux pas aider tout le monde? Ils ne peuvent pas me courir après comme ça, bon sang. Ça commence à bien faire. Hein. Non mais je n'aime pas ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bien. Tu le tires tout blanc. C'est quel blanc ça? C'est quoi ton problème? Appelez demain. On va gérer ça. Tu vas appeler demain. Mais c'est quel blanc lui va lui comprendre? Donc on appelle. Ça va finir à la police. C'était trop bizarre. Bizarre. C'était louche. Ah ouais? Son comportement... Madame. Ah oui, docteur. Rassurez-vous, tout va bien, il n'y a rien de grave. Juste quelques blessures superficielles. Et comme elle a subi un traumatisme, nous serons obligés de la garder juste quelques heures. Par contre, il y a une phrase qu'elle n'arrêtait pas de répéter. Marchez vers les pas. Marchez vers les pas. Marcher vers les pas. Oui. Je t'expliquerai. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais vous pouvez aller la voir. Ok. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous aussi. Quelle histoire, hein? Sabine, Yako. Onazo. Je suis foutue. Calme-toi. Calme-toi. Oh Seigneur, pourquoi moi? Non, Sabine, ne dis pas ça. Hein? Au moins tu es en vie, on va dire Dieu merci. Calme-toi. Ina, tu m'as tué. Calme-toi, Sabine. Calme-toi, s'il te plaît. Mon argent. Mais de quel argent tu parles encore? Soyez bénie, ma soeur. Amen. Vous avez apporté ce qu'il faut? Bien sûr. Très bien. Ça fait exactement 2 millions. Vous pouvez compter. Non, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, soyez rassurés. Cette fois-ci, vous aurez votre visa. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais j'insiste, Kenan ne doit pas être au courant. Normalement, c'est un service que je suis censé vous rendre, sans que vous ne débroussiez 5 francs. Mais malheureusement, j'ai un paiement qui tarde. Or, comme l'a dit votre pasteur, c'est la semaine prochaine que sortent les résultats des demandes de visa. Et pourtant, votre dossier est très délicat. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Ça restera entre nous. C'est super. Ok, vous pouvez partir. 2 millions. Mes économies. Les 2 millions cadeaux. Mais Sabine, tu aurais pu m'en parler quand même. Comment je pouvais savoir que le commissaire était un voleur? Au fait, cet argent, c'était pourquoi au juste? Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Voilà, mon frère, quoi, ça va? Dis-moi, tu n'as pas ici plus, on peut faire qu'un de visa. Je ne comprends pas. Si c'est pour vous établir un visa, mais passez par la procédure normale. Non, ça, je connais ça. Je connais ça, mon frère. En fait, je veux que tu me mettes en contact avec un gars du consulat. Là, on va gérer ça. Il y a bien de faire ça chap. Désolé monsieur. Et je suis obligé de vous demander de partir. Non, toi aussi. Si c'est une question d'argent, il y a le plus sur moi actuellement. Partez monsieur s'il vous plaît. Mon frère,
Écoutez. Je vous dis de partir d'ici, d'accord? Sinon, j'appelle la police. Explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi. Je suis l'ami personnel de l'ambassadeur. Tu vas avoir des problèmes ici. Il faut rester là. Ouais. On va là-bas. C'est ça. Moi, je suis le pape. Avancez là-bas. Veille. Mais sur quoi je suis tombée cette fois? Un vendeur d'illusions. Un VI. Eux, ils sont beaucoup comme ça dans le pays à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hé! Yako, mes chéris. Abigail risquait de... On peut faire ça. Comment tu as pu me faire ça, André? Je croyais que tu étais différent. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, toi, au moins. Écoute, je vais t'expliquer, ma diva. Rien n'est encore perdu. Je peux gérer ça. J'ai rendez-vous avec l'ambassadeur. Arrête de mentir. Je suis sûre que tu ne le connais même pas. Ma diva, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a plus de ma diva qui tienne. Tu vas rembourser l'argent de mon ami. Sinon, André... Ah, elle t'a dit. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Dépêche-toi de lui rembourser son argent. Si tu n'as pas envie de faire la prison, espèce d'escroc, malhonnête, vendeur de... Ah! Il m'a raccroché. Je vais le rappeler. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Cet énième fiasco a failli coûter la vie à Sabine qui, finalement, s'est retrouvée dans un centre psychiatrique pour des soins appropriés. Et j'apprendrai plus tard qu'en réalité, André est un bandit de grand chemin, un escroc recherché par les services de la police. Il n'a même jamais fait d'école de police, encore moins été commissaire. Son surnom, il ne le devait qu'à une association de son quartier à laquelle il appartenait et dans laquelle il avait été commissaire au compte. D'ailleurs, il se serait très mal illustré à l'époque en détournant les fonds de l'association. On ne se refait pas. Je veux un homme comme ça, être une reine au moins une fois.